Alors, je suis là encore une fois, ce soir, pour continuer ce qu'on a commencé hier. Vous vous souvenez, on a parlé des disciples de Jean-Baptiste, on a parlé qu'ils ont rencontré Paul, voilà, qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été baptisés 2 fois. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une histoire, dans 2 histoires. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Acte 19. Le verset 13. La Bible me parle de 7 fils de Séva qui étaient des exorcistes juifs. Ces personnes avaient l'habitude de chasser des démons. Et ils vont se retrouver face à un cas, quelqu'un qui est possédé par un démon. Et ils vont s'amuser, ils vont dire au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Et la Bible dit que le démon qui possédait le corps va les frapper. Quand il va les frapper, les 7 là, ils vont être frappés par une personne possédée d'un esprit. Et la Bible dit que ce démon va réagir, il va dire, on connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Dans Matthieu, on nous parle de la fin des temps, lorsque nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur. Il y a des personnes qui vont dire, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais. Il ne dit pas, il dit jamais connu. Bien-aimé, si Jésus te dit, je t'ai jamais connu, ça veut dire qu'il t'a jamais connu. Ces personnes-là ont chassé des démons. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Ça a fonctionné, mais Jésus ne les a jamais connus. De l'autre côté, on a des personnes, les 7 fils de Séva, qui ne sont pas connus par Dieu et qui ne sont pas connus par le diable et qui se sont fait frapper. Voilà deux histoires qui encore poussent mon raisonnement pour dire qu'il est temps que nous grandissons. Ces personnes-là ne sont pas connues par Dieu et d'autres personnes se font frapper par les démons parce que les démons ne les connaissent pas. Donc ça veut dire que dans les 2 cas, nous devons être connus par Dieu lorsque nous sommes chrétiens, mais nous devons être aussi connus par Satan. Parce que notre rôle en tant que chrétiens, c'est de dépeupler l'enfer, peupler le royaume des cieux. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Tu dois être connu par Dieu et tu dois être connu par Satan. Quand tu as l'habitude de prier, lorsque quelque chose se passe dans ta vie, que tu es serein parce que tu as confiance en Dieu. Lorsque quelqu'un est malade, tu vas prier pour cette personne. Lorsque tu enseignes la parole de Dieu aux gens autour de toi, le diable te connaît. Je vais vous raconter une histoire. Nous étions étudiants et nous faisons des cellules de prière. Et dans une cellule de prière, dans cette cellule de prière, il y avait une sœur elle était joviale ce jour-là. Nous avons fini la cellule de prière, chacun est rentré chez soi. Et il y a un autre frère qui est venu me rappeler et me dire que la sœur avait un problème. Elle est tombée, ils ont appelé les pompiers. Donc, j'arrive pour voir le cas. Il y a un pompier qui sort et qui appelle mon nom. Que la fille demande, elle dit mon nom. Donc, je monte dans l'ambulance des pompiers et la fille me dit, prie pour moi, ça ne va pas, prie pour moi. Le pompier me dit qu'elle avait une température d'un mort. Que là, normalement, elle devait mourir. Mais elle n'arrête pas de dire votre nom. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a appelé. Donc, je dis à la fille, prends courage, sors des pompiers, on va prier dans ton appartement. Je vais appeler ma sœur, on va prier avec toi et puis ça va aller. Donc, on est rentré dans l'appartement et les pompiers sont partis. Ils disent qu'ils vont appeler le SAMU. Jusqu'à ce que je vous parle aujourd'hui, on n'a jamais vu le SAMU. Qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré dans la chambre, on a commencé à prier avec ma sœur et il y a eu des manifestations. Le démon est sorti. La fille a été libérée. Mais elle va nous expliquer après ce qu'elle a vu. Elle a vu plein de choses. Mais il y a une chose qui m'a marqué. C'est qu'elle a dit qu'il y a un ange qui est venu lui dire d'appeler Lionel pour que Lionel prie pour toi. Bien aimé. Et lorsqu'on faisait sa délivrance, le démon nous disait qu'il en a marre de nous, qu'on le fatigue avec nos enseignements, avec notre façon de faire. Ça veut dire qu'on est connu du monde des ténèbres et connu du monde des anges, du monde de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas être connu des 2 mondes. Que Dieu te bénisse. Shalom.